Bienvenue dans la deuxième partie de cette lecture de l'influence possible de certains transits planétaires autour du zodiaque en fonction ou en rapport, en relation avec le signe du Lion. Donc, nous allons parler de Mars, comme je l'ai évoqué à la fin de la première vidéo. Mars est une planète qui fait le tour du zodiaque en 2 ans. Donc c'est une planète rapide par rapport à Jupiter, par exemple, qui est la plus rapide des planètes lentes, qui met 6 fois plus de temps pour faire ce tour du zodiaque. Mars va avoir donc un rôle de déclencheur, de détonateur. On connaît l'énergie de Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc c'est un astre qui représente la capacité qu'on a à agir, à réagir, à prendre position fermement, parfois rapidement, intensément, et à prendre des décisions aussi. Donc c'est ce que Mars va permettre. Mais il va aussi déclencher parfois des réactions excessives qui peuvent porter préjudice à certains domaines de la vie parce qu'on sera beaucoup trop pressé d'obtenir satisfaction ou on agira par présomption sans avoir pris le temps de vérifier la véracité de ces mêmes présomptions. Voilà. Donc, on va commencer l'année avec Mars en Capricorne. Ça va se produire le 4 janvier. Mars va transiter le signe du Capricorne. Donc voilà, c'est la planète rouge, donc j'ai choisi la couleur rouge pour Mars. Donc le 4 janvier, Mars arrive en Capricorne. Transit qui va durer jusqu'au 13 février. Donc pendant à peu près 6 semaines, Mars sera en Capricorne. Alors, vous voyez, c'est le 6e signe à partir du vôtre. Et comme je l'ai évoqué pour le signe des poissons plutôt, dans la première vidéo, le Capricorne forme ce qu'on appelle un quinconce avec le signe du Lion. Donc il est possible qu'il y ait un peu de cafouillage au cours de cette période, de ce début d'année, du fait justement que ce quinconce va produire une hésitation. Donc, vous saurez ce qu'il faut faire très probablement, mais vous attendrez. C'est comme si vous aviez peut-être un peu de fatigue aussi à gérer, peut-être trop de choses à faire également, et donc tendance à mettre un peu le pied sur le frein, alors que finalement, à certains moments, il devrait plutôt être sur l'accélérateur. Comme ça transite, vous voyez, le transit se passe dans le 6e secteur, donc maison 6, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même le secteur du travail, de l'environnement professionnel et de la santé. C'est aussi le secteur qui représente le quotidien. Donc ce que vous faites au quotidien, que vous travailliez ou pas, évidemment. On a tous des responsabilités à assumer au quotidien. Il est possible que certaines d'entre elles vous dérangent ou ne soient pas très agréables. Donc un peu de paresse peut-être, en vous disant, bon, on verra ça demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine. Mais peut-être vaudra-t-il mieux, justement, faire un effort pour vous lever et agir, prendre la décision, mais seulement pas que la décision, agir ensuite lorsque la décision est prise. Voilà. Je pense que c'est une période qui sera un peu, comment dirais-je, au cours de laquelle vous vous sentirez moins efficace dans toutes sortes de petites choses comme ça que vous aurez à faire au quotidien, soit pour le travail, soit pour votre maison, pour voilà, la routine du quotidien. Et la santé, attention à la santé aussi. Évidemment, si vous avez fait des excès à Noël et pour le jour de l'an, il est possible que vous ayez à en pâtir, à en subir les conséquences, vous voyez. Enfin bon, ne dramatisons pas, ce ne sera pas nécessairement quelque chose de dramatique, justement. Alors, on a parlé de Pluton dans la première vidéo, parce que c'est un transit extrêmement important, vu qu'il concerne votre signe, ou votre ascendant, en tous les cas le signe du Lion, directement par ce qu'on appelle par opposition. Et l'opposition, c'est un tiraillement. Donc il y a certainement des domaines de votre vie, et je dirais que c'est peut-être sur le plan relationnel, sur le plan des rapports d'intelligence avec ceux qui vous entourent, partenariat, etc. Tout ça, c'est représenté par ce secteur 7, comme je l'ai aussi expliqué dans la première vidéo. Quand Mars va arriver à la longitude
de Pluton. Hein. Donc ça, ce sera le 16 février. Peut-être y aura-t-il une décision à prendre. Peut-être y aura-t-il un incident aussi. Parce que si Pluton représente ce qui doit être régénéré, transformé, à la limite détruit, on détruit pour reconstruire sur de nouvelles bases, ça va devenir très fort ce jour-là. À mon avis, ça va devenir très fort d'ailleurs dès que Mars va entrer en Verseau, c'est-à-dire le 13 février. Et puis ça va continuer d'avoir une influence, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, etc. Parce que pendant quelques jours, Mars sera aux alentours de la position de Pluton, et en plus, pendant donc toute cette période de transit en Verseau, quand même, c'est-à-dire jusqu'au 22 mars, eh bien, il sera opposé à votre signe, ce Mars. Et opposé à votre signe, il va intensifier considérablement votre besoin de réagir vis-à-vis de l'autre ou des autres. Donc peut-être ferez-vous preuve de beaucoup moins de patience dans les rapports que vous avez avec ceux qui vous entourent, que ce soit des rapports privés, intimes, couple par exemple, ou des rapports socio-professionnels. Tout ça, après, c'est à voir par rapport à votre thème natal, personnel, évidemment. Mais quand même, globalement, ça veut dire que la pression sera mise dans ce secteur, les relations humaines. Et Pluton indique que ce secteur va nécessiter une sorte de régénération, peut-être en profondeur, peut-être même totale, pendant son transit en Verseau, transit qui va durer 20 ans. Donc c'est vrai qu'au cours de ces 20 années, ponctuellement, Mars reviendra à la conjonction de Pluton. Mars produira tous les 2 ans environ une conjonction nouvelle avec Pluton. Et à chaque fois, ça produira un moment propice, s'il est bien géré, s'il est préparé, un moment propice pour prendre une décision en rapport avec cette notion de régénération, de transformation, etc. Mais ça peut être aussi un moment marqué par un incident, si rien n'est fait pour justement se préparer à l'arrivée de Mars, qui est quand même un astre plutôt puissant. On s'en apercevra d'ailleurs, parce que sur le plan social, ce transit de Pluton en Verseau va avoir une incidence considérable. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite, la vidéo globale pour 2024. Regardez-la si vous ne l'avez pas encore vue. J'en parle beaucoup parce que c'est un transit qu'il faut considérer comme étant le transit du 21e siècle. Il va commencer en novembre 2024 et durer jusqu'en 2044. Et pendant ces 20 années, je pense que la société tout entière va être complètement transformée. Mais bon, passons maintenant au transit de Mars, au transit suivant de Mars. Donc le 22 mars, Mars passe en Poisson, où évidemment il va rejoindre dans un premier temps Saturne et dans un deuxième temps Neptune. Le transit donc va durer jusqu'au 30 avril. Le 30 avril, Mars changera de signe pour passer en Bélier. Donc ça, c'est intéressant évidemment. Le signe des Poissons est, comme le signe du Capricorne, au quinconce du signe du Lion. Donc on retrouve cette tendance à la procrastination, à l'hésitation, on est plus dans la contemplation que dans l'action. Mais seulement Mars représente l'action. Donc Saturne, qui est en Poisson maintenant, montre quand même bien que vous commencez à vraiment savoir concrètement ce qu'il en est. Et peut-être même savez-vous maintenant comment gérer la situation. Mais pouvez-vous le faire? Ça, c'est une autre histoire. Le fait est que ce transit de Mars à la longitude de Saturne, quand il va se produire, et il va se produire le 11 avril, il y aura donc une conjonction avec Saturne, le 11 avril, il y aura une décision à prendre, en rapport avec ce qui peut être concrètement fait pour que Neptune, qui représente quand même une forme d'idéal que vous envisagez éventuellement d'atteindre ou de réaliser, puisse effectivement représenter ça
et vous permettre cette amélioration aussi, cette réalisation d'idéal, même si ça doit attendre jusqu'en 2026, par exemple, comme on l'a vu dans la première vidéo. Mars va atteindre la longitude de Neptune le 29 avril, la veille de son entrée en Bélier. Et Neptune représente justement ce que vous ressentez, l'idéal, le rêve, tout ça, c'est Neptune. Donc comme Mars sera déjà passé à la longitude de Saturne, il va arriver chez Neptune, puis on peut dire, il est d'ailleurs chez Neptune en Poisson, pour livrer le message, pour délivrer ce message. Ça y est, je sais ce qu'il faut faire, maintenant il faut que je le fasse. Et la décision ou les décisions que vous prendrez pendant cette période de transit, du 22 mars jusqu'au 30 avril, les décisions vont être déterminantes, complètement déterminantes, en rapport avec ce que vous voulez obtenir, ou ce que vous devez gérer. Parce qu'avec Saturne, il y a quand même une notion de responsabilité à assumer, qui n'est pas forcément agréable à assumer, mais qui fait partie du processus d'évolution et de réalisation d'une forme d'idéal, oui, de situation ou d'amélioration, et de réalisation, pourquoi pas, d'un rêve. Ah oui, c'est Neptune qui représente ça. Et quand Mars va passer en Bélier, il va avoir une influence beaucoup plus directement favorable, dans le sens où le signe du Bélier est en harmonie avec le vôtre. J'en ai parlé dans la première vidéo, quand j'ai parlé de Chiron. Mais je n'ai pas parlé du nœud lunaire nord. Ce nœud lunaire nord, il transite en Bélier depuis la mi-juillet 2023, et ça va durer jusqu'en 2025, jusqu'au mois de janvier 2025. Le nœud lunaire nord sera en Bélier. J'ai fait des vidéos à ce sujet, j'en ai parlé dans les vidéos que j'ai faites aussi, pour 2024 bien sûr, et pour les lunaisons également. J'en parle à chaque fois parce que je trouve que c'est très important, parce que ce nœud lunaire nord, dans le premier signe du zodiaque, le signe du Bélier, qui est le signe qui peut correspondre à la notion de « je suis », eh bien, indique une période au cours de laquelle on va revendiquer sa réalité personnelle. Voilà. C'est l'individualisation du moi, comme je l'appelle. Par contre, en face, évidemment, on a le nœud lunaire sud, qui est dans le 7e signe du zodiaque, et le 7e signe correspond aux relations qu'on a avec les autres. Donc, fatalement, si on veut s'émanciper ou s'imposer par soi-même et pour soi-même, on doit aussi tenir compte des autres et gérer ce qu'il y a à gérer dans les relations humaines. On l'a vu tout à l'heure avec Pluton, qui transite le 7e signe à partir du vôtre, donc 7e maison astrologique, qui représente évidemment le relationnel humain. Et là, dans ce domaine, il va y avoir beaucoup de nettoyage à faire, très probablement. Des remises en question nécessaires pour éclaircir, pour améliorer, pour renaître, pour repartir en fait sur de nouvelles bases. Ça, c'est extrêmement important. Donc ce nœud lunaire nord, il va être rejoint également, bien sûr, par Mars, puisque Mars transite assez rapidement, comme on l'a vu. Ça va se produire le 18 mai, ce transit sur le nœud nord. Et donc, Mars représente le potentiel qu'on a, à prendre des décisions. Voilà. Le 18 mai, il faudra probablement prendre une décision importante en rapport avec ce que je viens de vous dire à propos du nœud lunaire nord. Allez de l'avant, vous imposez par vous-même. Il va transiter le 9e signe, 9e maison, donc ça doit aussi revêtir un caractère officiel. Ce que vous allez vouloir imposer et pouvoir imposer sera reconnu et considéré officiellement. Et ça peut avoir un effet très très intéressant. Et également peut-être un effet cicatrisant, j'allais dire. Quelque chose qui, je l'ai dit d'ailleurs, quelque chose qui représente, par rapport à Chiron, qui est également en Bélier, ce que je vous ai expliqué à propos de Chiron et l'aspect santé de votre vie, dans un domaine ou dans un autre, va être amplifié par l'arrivée de Mars au niveau du nœud lunaire nord, parce que tout à coup, si ce nœud lunaire nord représente ce que vous pouvez faire par vous-même, c'est là que vous allez pouvoir vraiment imposer ce que vous valez, en fait, et montrer votre vraie valeur, et l'imposer comme ça et dans le but de réussir, et de soigner aussi
voyez, un domaine, de préserver la santé d'un domaine, de restaurer la santé dans un domaine, ou bien d'obtenir vraiment quelque chose de très important pour vous sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan administratif, juridique ou légal peut-être, parce que je pense que ça revêtira un caractère quand même assez officiel, mais il ne faut pas non plus oublier le lien avec l'étranger aussi, qui pourrait se manifester pendant cette période, et de façon plus durable aussi, du fait du transit de Chiron en Bélier depuis 2018. Donc, Mars va atteindre Chiron le 30 mai. Voilà. Donc c'est aussi une date à retenir en fonction des décisions que vous pourriez prendre ou avoir à prendre en ce qui concerne l'énergie de Chiron, que j'ai déjà expliqué plusieurs fois et dans la première vidéo que j'ai faite. Donc après, Mars va passer en Taureau. Ça va commencer le 9 juin, ce transit de Mars en Taureau. Donc le 9 juin, et cela va évidemment produire à un moment donné une conjonction avec Uranus, qui est en Taureau, comme on l'a vu dans la première partie de cette lecture. Ce transit d'Uranus dure depuis 2018, il va durer jusqu'en 2026. La conjonction avec Uranus aura lieu le 16 juillet. Prenez note de ces dates, ça peut vous être utile. Le 16 juillet, vous voyez, Uranus, c'est le virage. J'en ai parlé, c'est le changement. Un changement qui pourrait s'imposer indépendamment de votre volonté, mais Mars représente aussi votre capacité à agir et à réagir. Par contre, il y aura évidemment une dissonance avec votre signe ou votre ascendant, et également une dissonance avec Pluton, comme on l'a vu aussi dans la première vidéo. Donc attention, parce que l'énergie de Mars peut vous faire prendre une décision beaucoup trop impulsive et prendre un virage beaucoup trop rapide. On l'a vu déjà avec Jupiter, quand il sera arrivé à la longitude d'Uranus le 21 avril, faire attention absolument. Limiter quand même l'influence de l'optimisme, de l'enthousiasme ou de l'opportunisme sur les décisions que vous allez prendre. Ça vous évitera aussi des erreurs qui, après, devront être réparées et qui pourraient être coûteuses. Donc, vigilance. Après, c'est vrai que Mars va transiter le signe des Gémeaux, et là, ça va s'arranger. À partir du 20 juillet, Mars transite en Gémeaux, et évidemment, il va arriver à produire une conjonction avec Jupiter. La conjonction avec Jupiter aura lieu le 14 août. Un moment fort, ça. Parce que en Gémeaux, évidemment, il y a, ce que je vous disais dans la première vidéo, il y a un lien bénéfique avec le signe du Lion. Donc Jupiter sera favorable déjà, et Mars va arriver pour en rajouter une couche, en quelque sorte. C'est le coup de pouce. Mais il représente aussi une décision que vous allez prendre, ou une opportunité que vous allez saisir. Et si c'est le cas, ça se produit dans la maison 11, donc ça peut être relié à la vie sociale, ça peut venir de quelqu'un que vous connaissez, un ami, une relation. En tous les cas, c'est dans l'environnement social que quelque chose de très positif peut émaner. À partir de cet environnement social, une évolution de votre vie peut en découler. Alors évidemment, ça va dépendre aussi de votre thème natal personnel, pour avoir une lecture beaucoup plus approfondie et précise pour votre cas particulier. N'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et vous y trouverez les informations pour, encore une fois, poser une question ou bien commander une analyse plus approfondie à l'une ou l'autre de nos astrologues. Voilà, donc Mars, jusqu'au 14 août, sera dans une logique d'évolution vers Jupiter qu'il va atteindre ce jour-là, et ce sera à un moment à choisir, surtout par exemple si vous êtes né natif du Lion et né aux alentours du 14 août, parce que ça veut dire que dans votre révolution solaire, cette conjonction va se manifester, et elle sera en harmonie avec votre signe, et elle sera également en harmonie avec Pluton. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est symbolique, en fait,
d'une opportunité qui favorise l'évolution et Jupiter et la régénération Pluton, avec évidemment des répercussions ensuite pendant toute cette révolution solaire, cette année de révolution solaire. Une révolution solaire, c'est un thème que l'on dresse au moment de l'anniversaire et qui est basé sur la position exacte du Soleil. Et cette position, en fait, va être retrouvée, nous donner un nouveau thème, qui est ce qu'on appelle le thème annuel ou le thème de révolution solaire. Il s'analyse et donne des informations de façon chronologique, en plus, dans tous les domaines de la vie. Donc c'est très intéressant de faire un thème de révolution solaire. Personnellement, je le fais évidemment tous les ans, pour moi-même, pour mes proches, évidemment. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'avoir cette vision de votre avenir entre 2024 et 2025, entre vos deux anniversaires. Que vous soyez né d'ailleurs sous le signe du lion ou un autre signe, hein, peu importe, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a quelque chose à tirer de façon très positive d'une révolution solaire, ou de l'analyse d'une révolution solaire. Alors, ensuite, donc, Mars va passer dans le signe du Cancer. Ça va se produire le 4 septembre, cette entrée en Cancer, et ça va durer jusqu'au 4 novembre. Donc Mars sera dans ce signe du Cancer. Alors c'est un signe important, pourquoi ? Parce qu'il précède le vôtre. Et le signe qui précède le vôtre est relié à la 12e maison astrologique qui représente entre autres la période de gestation. Donc vous allez être dans une phase de gestation et de préparation. De préparation à quoi ? De préparation au transit de Mars dans votre signe. Parce que ça, c'est quelque chose qui va durer et qui va être très important, surtout en 2025. Car à partir du 4 novembre, Mars donc va passer en Lion, mais il ne va arriver qu'à 6 degrés du Lion, donc au début du signe, hein, dans le premier décan du signe, comme on dit, et il va repartir en arrière. Alors c'est le fameux phénomène dit de rétrogradation apparente. De notre point de vue sur Terre, on aura l'impression que Mars repart en arrière. Mais c'est vrai qu'il va se remettre dans l'axe du signe du Cancer, en rétrogradant. Donc il repasse en Cancer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le Cancer est le 12e à partir du vôtre, mais ça veut dire que vous allez devoir repartir en arrière. C'est-à-dire retourner dans un passé récent pour y régler certaines choses en vue, lorsque Mars repassera dans votre signe en début d'année 2025, que vous soyez prête ou prêt à profiter, à bénéficier de cette énergie puissante qui est un regain de combativité qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans toutes sortes de domaines. Par contre, si ça n'est pas préparé, si cette phase de gestation n'a pas été gérée correctement, eh bien, lorsque Mars va entrer dans votre signe et y séjourner pendant pas mal de temps, vous allez être difficile à tenir, hein, je dois le dire. Vous allez être beaucoup plus dans l'impatience, dans la polémique, dans la confrontation, etc. Et ça peut devenir un peu compliqué, un peu désagréable, à la fois pour vous-même et pour les autres. Parce que lorsque Mars sera dans le signe du Lion en 2025, évidemment, Pluton sera en face. Donc attention, de ne pas en faire trop, de ne pas prendre de risques inutiles, de ne pas vous fatiguer au-delà des limites raisonnables, de ne pas faire d'efforts violents qui seraient reliés effectivement à Mars, parce que ça pourrait effectivement vous porter préjudice. Voilà. Avec la prudence, la vigilance, tout se passera certainement très bien, parce que l'énergie de Mars, quand elle est bien contrôlée, elle est hyper efficace. Ça, croyez-moi. Croyez-en ma vieille expérience en astrologie. Voilà, j'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile. Surtout, évidemment, je vous rappelle que vous pouvez passer sur le site de l'école Ablas et commander une analyse ou simplement une réponse à une question à l'une ou l'autre des astrologues qui travaillent pour Ablas et qui ont été formés par l'école Ablas, donc très performants et très, comment dirais-je, motivés, passionnés par l'astrologie. C'est très important d'être passionné par son art quand même, on en fait beaucoup plus.
Et puis également les ouvrages, si vous voulez vous initier en autodidacte à l'astrologie, mes ouvrages qui défilent en ce moment sur votre écran, eh bien vous pouvez vous les procurer sur le site Amazon de votre pays ou de votre région. Amazon, je le rappelle quand même, c'est mon éditeur, hein, donc il est normal que ce soit Amazon qui vende mes ouvrages. On me pose parfois la question de savoir si on peut les acheter ailleurs. Oui, on peut les acheter ailleurs, mais vous les achèterez indirectement de toute façon à Amazon. Voilà, et puis je voulais aussi vous rappeler les cours. Si vous voulez vraiment vous lancer dans l'astrologie et apprendre de façon, comment dirais-je, sérieuse et approfondie, eh bien, là encore, sur le site de l'École Ablas, vous trouverez des informations. Nous avons 4 options qui vous permettent de choisir ce qui vous convient le mieux, à la fois à votre budget et au temps que vous pouvez passer ou consacrer plutôt à l'étude de l'astrologie. Une belle science ou un art. Pour moi, c'est un art. Je me considère comme un artiste et non pas comme un scientifique. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une super année 2024. Elle peut l'être, croyez-moi, elle peut l'être. Au revoir, à bientôt.